Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, je vous parlais du film Le Roman de Jim, le nouveau film des frères Larieux, qui était passé en mai dernier au Festival de Cannes, qui sort ce 14 août, avec Karim Leclou, Laetitia Doche et Sarah Giraudot dans les rôles principaux. C'est une adaptation d'un roman à succès. L'auteur du livre a d'ailleurs été vers les frères Larieux dans l'espoir qu'ils adaptent son livre, ce qui s'est passé. Et donc l'histoire raconte celle d'Emeric qui va retrouver Florence, une ancienne collègue de travail, au hasard d'une soirée à Saint-Claude, dans le Haut-Jura. Elle est enceinte de 6 mois et célibataire. Quand Jim naît, Emeric est là. Ils passent de belles années ensemble jusqu'au jour où Christophe, le père naturel de Jim, débarque. Ça pourrait être le début d'un mélo, c'est aussi le début d'une odyssée de la paternité. Et oui, on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. Ce soir-là, ce n'est pas tout à fait une inconnue qui s'est approchée de moi. Florence. Je l'aime beaucoup, ton ventre. T'es gentil. Qui va s'en occuper de ce loustic? Bah moi, avec celui qui sera là quand tu sortiras. Bienvenue, Jim. Tu marches là. Pourquoi t'as pas le même nom que maman et moi? Bon, on a décidé de pas faire comme tout le monde. Jimmy boit du gin dans sa Chrysler. Bonsoir. C'est Christophe. Attention, Jimmy veut lui plaire. Il faut laisser la possibilité à Christophe de faire connaissance avec son fils. Son fils. Hop ah, mon gamin. Voilà. Alors, vous l'avez compris, Emeric est donc officiellement un beau-père dans les faits. Mais comme le Christophe, le père biologique, a toujours été absent, sa mère n'a jamais osé lui dire que Emeric, son compagnon, n'était pas son vrai père. Et le moment où j'ai coupé la bande-annonce, c'est le moment où voilà, il est âgé de 6-7 ans et où ils vont décider de lui annoncer un moment. Mais donc, Emeric va évidemment lier une relation très forte avec Jim. C'est son fils, tout simplement. C'est pas, enfin, voilà, le père biologique, ce n'est pas toujours le vrai père. Et même si biologiquement on n'est pas un père, ça n'empêche pas de l'être quand même. C'est assez bateau ce que je viens de dire, mais c'est ce qu'explore le film de façon plutôt belle et touchante. Alors, le film se déroule sur de longues années. On commence quand il naît, puis on passe quand il est enfant, un petit peu quand il sera un poil plus âgé, et puis le film se termine plus ou moins quand quand Jim est jeune adulte. Et donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est d'explorer ce côté, ce fait d'être beau-père, en tout cas père non officiel, sur la durée. Évidemment, il y a un âge où c'est relativement facile à gérer, hein, quand il est petit, quand il est enfant, et tant que Christophe, le père biologique, n'est pas revenu, c'est pas très compliqué. C'est le père, et basta. À partir du moment où Christophe revient, ça devient plus compliqué, et quand ils doivent lui expliquer qu'il y en a un qui est son vrai papa et que l'autre, c'est son papa quand même, mais autrement, évidemment, ça se complique. Et puis, à partir du moment où Emeric n'est même plus vraiment en couple avec Florence, à cause du retour de Christophe notamment, les choses se compliquent encore plus. Pourquoi papa n'est plus là? Même si à ce moment-là, il commence à comprendre que c'est pas son vrai père. Mais pourquoi il est plus là? Et puis, quand il y a séparation, il y a aussi un moment, il va y avoir une séparation territoriale, hein, où Emeric ne vivra plus tout près de Florence, Christophe et Jim. Et donc, quand ils étaient proches et qu'ils étaient plus ensemble, c'était encore relativement facile de se voir, de fréquenter l'enfant. Mais à un moment, c'est plus possible. Et c'est aussi, voire surtout ces moments-là, que c'est
plus intéressant, je trouve, enfin que le film devient plus intéressant, et je regrette limite que ça soit pas c'est beaucoup, beaucoup l'enfance, la petite enfance, l'enfance, heu et puis les années où ils sont éloignés et qu'il y a plus que des contacts, par mail ou parfois se revoir une fois un peu par hasard, des choses comme ça. Mais j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de la vie adulte, enfin encore plus, et pas surtout, l'enfance, même si je comprends évidemment, que c'est intéressant et que c'est une belle période à filmer, évidemment. Mais voilà, j'aurais aimé, et c'est un peu mon, regret principal, qu'il y ait un peu plus, de moments quand Jim est jeune adulte, voilà. Parce que pour le reste, je trouve que la façon dont est montré, ce couple, cette famille recomposée et puis, la vie d'Emeric qui est père de quelqu'un, même si c'est pas le père biologique et puis qui du jour au lendemain, ou presque, c'est pas tout à fait du jour au lendemain, mais je fais des raccourcis, va se retrouver, bah, avec plus personne. C'est évidemment compliqué à gérer et je trouve que, c'est magnifiquement bien interprété par Karim Leclou, qui donc, joue Aymeric et bien montré au niveau des relations, entre Aymeric et Florence, qui est incarnée par, Laetitia Doche. Parce que voilà, on a envie de faire durer certaines choses et puis à un moment, c'est plus réaliste de continuer à les faire durer et on s'imagine certaines choses et puis en fait, on se rend compte que c'est pas possible. Même si peut-être qu'on le savait au fond de soi-même, mais voilà, on a envie de prolonger les bons moments, de pas avoir de changements radicaux, en fait. Même si parfois ils sont inéluctables. Donc voilà, je trouve que c'est, très bien amené dans le film. C'est vraiment une belle façon d'aborder, cette parentalité, hein, le fait de ne pas être le père biologique, mais d'être, le malgré tout, aux yeux de l'enfant, le père. Hem, on a vraiment des super comédiens. Karim Leclou, vraiment, j'adore ce gars, je le trouve excellent dans tout ce qu'il fait. Ce film-ci ne fait pas exception. Laetitia Doche est très bien aussi, Sarah Giraudot, super. Le garçon qui incarne Jim enfant, vraiment bien aussi. Bertrand Belin dans le rôle de Christophe, vraiment bien. Donc on a vraiment un très, très chouette casting. Il y a Noé Habitat aussi qui a un petit rôle, le rôle de la sœur d'Emeric, qui est très bien. Donc voilà, on a d'excellents comédiens qui se donnent à fond pour donner corps et âme à cette histoire qui est vraiment touchante. Ça force pas le trait en permanence. C'est naturel, c'est subtil et donc voilà, c'est vraiment un beau film, un très beau film ce roman de Jim, qui vaut un bon, 3,5 je pense, hein, 3 étoiles et demie, qui est une jolie surprise, voilà. J'avais malheureusement raté le film au Festival de Cannes. Je suis très content de l'avoir rattrapé, heu et aussi content de l'avoir vu, peut-être pas dans la frénésie du festival. Je ne sais pas si je l'aurais apprécié de la même façon, mais sans doute pas. Donc voilà, hein, c'est une très bonne pioche ce roman de Jim. Ça sort dans les salles ce 14 août et voilà, c'est un bon 3 étoiles et demie. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Sur ce, merci pour vos nombreuses écoutes et recommandations. N'hésitez pas à nous écouter, sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cynicasbe. À très bientôt. Ciao.